Alors effectivement, il y a pas mal de personnes qui travaillent autour du joueur, pas mal d'intervenants. Il va falloir que cette communication, au jour le jour, fonctionne bien. Cette organisation, elle passe par de la communication fluide. Aujourd'hui, avec tous nos réseaux sociaux, nos outils de communication, c'est relativement facile. On peut se connecter partout, tout le temps, et dire qui fait quoi, de manière à ce que le joueur, finalement, n'ait pas grand-chose à penser en dehors de mettre la balle dans le trou. Ensuite, il y a la communication beaucoup plus formelle, effectivement, qui celle-ci traite plus le travail de fond, plus les problèmes de fond, où là on peut passer une journée ensemble en réunion, où on pose le cadre du travail à venir en fonction des objectifs non atteints ou atteints. Cette communication, elle est évidemment incontournable 1 ou 2 fois par an, et c'est celle-ci qui compte vraiment. Le joueur a besoin aussi de communiquer sur ce qui ne va pas pour améliorer le fonctionnement. Moi je dois faire ça en fait. Oui, tu fais ça. Au lieu de faire ça. Oh, exactement. Oui, la communication est primordiale. L'honnêteté dans la communication, l'honnêteté morale, de savoir dire je me suis trompé. Voilà, là j'ai fait une connerie, je me suis trompé, j'étais pas présent, j'étais pas bon. C'est important de savoir communiquer aussi lorsqu'on se trompe et ne pas garder pour soi des non-dits. C'est important, il ne faut pas laisser traîner des non-dits parce qu'on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Donc là, il faut une communication directe, rapide. Et c'est le rôle de l'entraîneur, c'est mon rôle. Moi, je suis le chef d'orchestre, je dois faire en sorte de veiller à ce que chacun soit à sa place et que la communication fonctionne bien.